Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 1er février 2017. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte, mais on va commencer par quelques reportages concernant des coins un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, la mobilisation contre le décret migratoire ne s'apaise pas. Après les manifestations et l'indignation dans nombre de capitales, le président américain Donald Trump est confronté à une fronde au sein de l'appareil d'État à laquelle il a répondu avec force. Après avoir limogé avec lundi soir la ministre par intérim de la Justice, le président républicain s'en est aussi pris avec véhémence à ses opposants démocrates au Congrès, les accusant de paralyser le fonctionnement gouvernemental. Aya Al-Shel avec les détails. Saliyat, une fonctionnaire de l'ancienne administration Obama, qui assurait l'intérim du ministre de la Justice, avait ordonné au procureur de ne pas défendre le décret du nouveau président, mettant en doute sa légalité. Dans un communiqué autant inhabituellement vindicatif, la Maison-Blanche a écarté cette dernière, accusée d'être très faible sur l'immigration illégale et d'avoir trahi son ministère. Son successeur a immédiatement donné ordre aux salariés du département de la justice de faire leur devoir et de défendre les ordres légaux du président. Mais la fronde ne vient pas seulement des rangs démocrates. Dans une lettre ouverte, plusieurs dizaines d'anciens conseillers de Barack Obama et George W. Bush ont estimé que ce décret envoyait le mauvais message à la communauté musulmane dans le pays et de par le monde, l'idée que le gouvernement américain est en guerre contre eux sur la base de leur religion. L'ancien président démocrate Barack Obama est sorti dans son silence, se disant par la voix de son porte-parole encouragé par le niveau de mobilisation à travers les États-Unis. Monsieur Obama avait promis de se tenir à l'écart du débat politique, sauf si les valeurs fondamentales de l'Amérique étaient menacées. 10 jours après son départ de la Maison-Blanche, il a jugé que c'était le cas. Au-delà des États-Unis, la vague d'indignation soulevée par l'initiative de la Maison-Blanche n'a pas faibli. L'Iran a appelé hier les États-Unis à ne pas chercher à créer de nouvelles tensions à propos de son programme de missiles balistiques dans un climat déjà empoisonné par la décision de Donald Trump d'interdire aux Iraniens de se rendre dans son pays. Lundi, les États-Unis et Israël ont accusé l'Iran d'avoir effectué un nouveau tir de missiles à moyenne portée, Washington demandant une réunion d'urgence mardi du Conseil de sécurité de l'ONU. Aya Al-Shel et Sarah Al-Maghrabi. Sans confirmer ni infirmer l'existence de ce tir de missile, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dit espérer que la question du programme défensif de l'Iran ne sera pas utilisée comme un prétexte par la nouvelle administration américaine pour provoquer de nouvelles tensions. Il a affirmé que la nation iranienne n'attend pas l'autorisation des autres parties pour se défendre. M. Zarif a insisté sur le fait que le programme balistique de l'Iran n'était pas concerné par l'accord nucléaire de juillet 2015 conclu avec 6 grandes puissances, ni par la résolution 2231 du Conseil de sécurité qu'il a entérinée. Une position partagée par la Russie, alliée de l'Iran. Les missiles iraniens ne sont pas conçus pour porter des têtes nucléaires, a répété le chef de la diplomatie, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse commune à Téhéran avec son homologue français Jean-Marc Ayrault. Ce dernier a rappelé que Paris avait fait part à plusieurs reprises de son inquiétude quant à la poursuite des essais balistiques par l'Iran. Ceci entrave le processus de restauration de la confiance mis en place par l'accord nucléaire de Vienne. L'Union européenne a également exhorté Téhéran à s'abstenir de toute action susceptible d'accroître la méfiance comme des essais de missiles balistiques. La Russie a dénoncé la réunion du Conseil de sécurité comme une tentative d'envenimer la situation en estimant que le tir d'un missile par Téhéran ne constituait pas une violation de la résolution 2231. La tension entre Téhéran et Washington qui ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980
au lendemain de la révolution islamique de 1979, s'est brutalement accrue depuis l'entrée en fonction le 20 janvier du nouveau président républicain Donald Trump. Le gouvernement iranien a ainsi décidé d'appliquer le principe de réciprocité après la décision de Washington d'interdire pour 3 mois l'entrée des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, dont l'Iran. Le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné hier soir le Caire en provenance de l'Éthiopie où il a participé au 28e sommet africain à Addis Abeba. La participation de l'Égypte intervient dans le cadre des efforts égyptiens afin de coopérer avec ses homologues africains pour renforcer les relations entre eux, de même que de promouvoir le rôle égyptien sur le niveau du continent africain, notamment dans le cadre de la participation actuelle de l'Égypte au Conseil de sécurité de l'Union africaine. Tout de suite un reportage et on entame après notre partie débat pour ce soir. En marge de sa participation au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu mardi avec son homologue soudanais Omar el-Béchir. Cette réunion a porté sur les soucis des deux côtés égyptiens et soudanais, à la poursuite et à la coordination contenue à toute occasion régionale ou internationale entre eux. Les deux homologues ont souligné leur but commun en étant des peuples de la vallée du Nil et l'unité des objectifs et des cibles liées à la sécurité nationale des deux pays. Les deux dirigeants ont également renouvelé leur engagement à la promotion des relations égypto-soudanaises dans tous les domaines économiques, commerciaux et politiques. Par ailleurs, le chef de l'État et le Premier ministre éthiopien ont jugé important le renforcement des relations égypto-éthiopiennes. Selon un communiqué publié au terme des pourparlers tenus entre les deux côtés, les deux dirigeants ont jugé nécessaire la coopération commune sur les plans politiques, sécuritaires et économiques. M. Sisi et Desalgues ont affirmé qu'ils suivaient de près les études techniques du comité tripartite du Grand Barrage de la Renaissance. Le Premier ministre éthiopien a accepté l'invitation adressée par le président Sisi à visiter l'Égypte prochainement.